Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat, que la grâce du Seigneur vous accompagne en toutes choses. Et je reviens après quelques jours, quelques semaines, je dirais des semaines même, parce que dernièrement je faisais les études dans Kinyarwanda, donc et je cherchais à arriver au même niveau dans les études. Et donc, je reviens pour continuer l'étude que nous avons commencé sur le jugement et le message du troisième ange. La fois passée, nous avons pu nous situer dans le temps et situer le message donc, du troisième ange, le jugement, et voir le cadre donc, sur le plan de l'achèvement de notre temps, le temps de grâce. Et donc l'aspect historique qui nous montrait réellement là où nous en sommes là où est placé le jugement. Donc nous avons vu ça. Et donc aujourd'hui nous allons continuer cette étude et aborder surtout, voir comment il y a deux adorateurs tout le long donc de message. Nous allons voir ça, comment ça se représente. Donc avant de commencer, nous allons d'abord nous mettre dans les mains du Seigneur pour que les anges nous accompagnent et pour que là où nous sommes dans les coins même les plus reculés de ce monde, et que nous puissions profiter de ce moment et solennel, que les anges acheminent le message jusqu'à vous et que ce message aussi agisse sur notre cœur. Père éternel, merci encore une fois de nous accorder cet instant, ce moment solennel où tu veux parler à tes enfants. Seigneur, merci de pourvoir au bien-être de chacun de nous. Merci de nous nourrir spirituellement, de fortifier nos pas, de nous conduire dans cette voie de la sanctification, afin que, Seigneur, à la fin de notre expérience, nous puissions passer devant le jugement et marqué par le sceau qui témoigne, qui nous scelle avec tous les élus, ensemble que nous sommes tes enfants. Merci Seigneur de nous conduire dans ta sainteté. Merci de venir graver dans notre mémoire cet enseignement sur le jugement et les préparatifs aussi qui doivent être les nôtres avant de te rencontrer, Seigneur. Au-delà de nos entendements, nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu pourvois pour que tes enfants, même dans le coin les plus reculés de ce monde, dans les difficultés de ce monde, merci de les encourager.
la façon dont tu les encourages, Seigneur, nous te remercions de tout cela. Au nom pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen. Donc, pour encore reprendre notre étude, voilà, nous sommes arrêtés la fois passée. Et nous avons donc vu le message donc, du troisième ange. Le message du troisième ange. Ouais, le juge. Donc, nous avons vu la première, la première partie. Cette première partie, donc c'était pour situer le jugement sur l'échelle, donc sur l'échelle qui est de notre vie en tant qu'Église qui arrive à la fin, qui tend vers la fin, en tant que aussi dans l'escouade de ce monde aussi qui tend vers la fin. Et donc, comme nous avons compris très bien que le jugement vient avant l'établissement du royaume des cieux, ou bien le retour de Christ. Et selon les prophéties de Daniel, et nous avions vu qu'il y a 4 royaumes qui devraient se succéder. Et après au 4e royaume, là où nous allons avoir la petite corne qui arrive. Et c'est dans dans ce temps de la petite corne que nous avons aussi le jugement. Et nous aurons encore à confirmer ça dans la 3e partie. C'est dans la 3e partie. Et avec aussi les prophéties, nous avons vu à quel moment que c'est la bête à la 4e bête que nous avons pendant ce temps, ce règne du 4e bête, de la petite corne que nous avons, donc ce temps de jugement. Et la deuxième partie, nous allons voir les 2 catégories d'adorateurs. Les 2 catégories d'adorateurs qui seront identifiés lors de ce temps de jugement. Donc là, nous allons comprendre tout simplement que à la fin donc, de ce processus, de cette phase, il va y avoir 2 catégories, comme même au début de l'histoire de l'humanité, il y en avait 2 catégories d'adorateurs, 2 chemins distincts. Donc, c'est deux aussi qui ont marqué toujours l'histoire de l'Église. Nous les trouverons aussi à la fin. Donc, ceux qui me suivent sur Zoom, j'utilise toujours je partage l'écran pour que vous puissiez aussi voir et puis partager aussi cette image aux autres. Je partage l'écran.
le jugement. OK, donc j'ai quelque chose. Excusez. Bon, donc le jugement, donc ce temps de jugement, comme nous l'avons vu, que c'est la troisième phase, et donc pour ceux qui vont peut-être commencer par cette vidéo, j'aimerais vous ramener dans les études que nous avons fait auparavant, parce que le jugement, donc nous avons compris que c'est la troisième phase dans le plan du salut, l'œuvre du Christ, la dernière phase de son œuvre, de son ministère. Et disons plutôt la dernière phase de son œuvre dans le salut, dans le plan de la rédemption. Nous avons compris que donc avant le jugement, il y avait donc les deux premières phases. La première qui consistait à amener les gens à la repentance et à développer la foi à un libérateur, donc qui était aussi le Christ. Donc c'était un enseignement qui avait été donné à Adam et Ève pour que cet enseignement les aide à marcher dans la lumière et et avoir aussi un sentiment de haine contre le péché, de le péché. Donc, haïr le péché. Et la deuxième phase, donc, qui consiste à l'œuvre donc de la justice de Christ, la façon dont Christ nous restaure, nous conduit donc dans la voie de la sanctification. Et dans ce changement conduit par le Christ, et ce changement qui se fait en nous, forme le caractère, et c'est ce caractère qui sera examiné ou mis à l'épreuve lors du jugement. Donc, voir réellement comment nous nous sommes comportés, quelle a été notre position devant les enseignements que Christ nous donnait, la façon dont nous nous sommes appropriés cet enseignement qui devrait changer notre vie. Donc, la façon dont nous nous sommes conduits. Et là où c'est la façon dont nous avons développé la foi. Donc, nous avons, dans cette deuxième phase, dans cette deuxième partie de cette présentation, donc le jugement, le message du troisième ange, nous allons voir donc c'est les deux catégories d'adorateurs. Je vous rappelle bien sûr que nous nous servons déjà de la tragédie des siècles, le chapitre 28, qui parle de jugement. Donc, c'est ce chapitre qui peut vous donner beaucoup plus de détails si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur dans l'approfondissement de l'étude. Et dans le message du troisième ange, le message de trois anges, le message du troisième ange,
L'œuvre du troisième ange, c'était de sélectionner et lier les germes. Nous comprenons par là que dans cette dernière phase, il y a cette œuvre de sélectionner. Rappelez-vous ce que nous avons vu, que le message du premier et le message du deuxième ange se consiste à une préparation. Préparer des gens qui vont faire, tu vas accomplir une mission, ou bien, donc ça c'était tout dans la, comment dirais-je, la ligne de réforme. Dans la ligne de réforme, la première phase, la deuxième phase, c'est pour la préparation, et la troisième, donc, c'est pour aller justement dans la mission qui était destinée. Alors, ici, donc, à la fin, nous sommes donc à la fin, il n'y a pas une autre mission autre que, c'est-à-dire qu'à la fin, dans le troisième ange, il va y avoir la sélection, donc ceux qui vont faire face à la bête et son image dans le troisième ange. J'ai vu donc que Satan, dans l'œuvre de Christ, plutôt dans l'œuvre du troisième ange, et ça s'est passé quand? Donc, c'est le moment où Satan aussi s'acharne contre le peuple de Dieu, ou la petite corne de Daniel 7, 25, ou bien ce que nous avons aussi dans l'Apocalypse 13, ou l'Apocalypse 17. Il nous a dit aussi que le Seigneur du Seigneur a vu que Satan avait levé son bras puissant contre l'œuvre de Dieu, et que pour le combattre, il fallait mobiliser les forces de tous ceux qui aiment la cause de la vérité. Il devrait manifester un grand intérêt à soutenir l'élément de ceux qui la défendent, afin que, par leur vigilance constante, ils puissent repousser l'ennemi. Il faut que tous soient unis comme un seul homme dans l'œuvre de Dieu. Toutes les aptitudes de l'esprit doivent être en alerte, car ce qui se fait doit être fait rapidement. On n'est pas honnête. Donc voilà que le peuple, Satan s'acharne, Satan s'élève contre l'œuvre de Dieu. Il faut que aussi les enfants de Dieu aussi soient unis comme un seul homme dans un même esprit de jugement, dans une même vision. Et il faudrait que toutes les entités de l'esprit doivent être en alerte, car ce qui se fait doit être fait rapidement. C'est pour ça que donc on a prédit, elle dit aussi, je vis ensuite le troisième ange. Celui qui m'accompagnait me dit, son œuvre est redoutable, sa mission est solennelle, il doit séparer le bon grain d'olive et sceller ou plier les gerbes pour le grenier céleste. Voilà ce qui devrait occuper votre esprit, retenir toute votre attention. Nous comprenons justement que cette œuvre du troisième ange se fait au moment où il y a séparation du bon grain et de l'ivraie, tel que nous l'avons, donc c'est une parabole que nous avons dans Matthieu 13, je me rappelle bien, ça doit être au verset 4. Donc là, nous avons cette parabole qui nous parle de la fin des temps. Et nous comprenons que nous avons compris que donc l'évangile, donc on nous parle de séparation,
Et c'est cette séparation, on fait le lien, ou bien on fait allusion aussi à deux chemins distincts que nous avons vus depuis, c'est deux chemins qui sont là établis depuis le jardin d'Éden, plutôt depuis la Genèse, avec les Caïn et Abel, qui déterminent, qui représentent deux catégories d'adorateurs qui vont vivre ensemble jusqu'à la fin du temps. Mais à la fin du temps, on aura maintenant cette séparation. Même l'évangile, dans l'évangile, et tout ce qu'il fait aussi, c'est toujours séparé deux catégories. Et donc, nous savons que les deux chemins, il y a un chemin qui avait été suivi par Abel, un autre chemin suivi par Caïn. Donc, deux chemins, un chemin qui a été suivi par Abel, et un autre qui a été suivi par Caïn. Et Jean, dans le Jean 14, verset 6, Jésus aussi sur lequel il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, c'est deux chemins. Et le chemin que Christ conduit, c'est ce chemin qui nous mène au ciel, comme ça a été aussi le cas d'Abel. Et ces deux chemins, dans Matthieu 7, verset 13, on nous parle aussi le chemin étroit et le chemin large. Donc, comprenons que ces deux catégories d'adorateurs existent toujours, ils sont toujours là jusqu'à la fin des temps. Nous comprenons aussi que, par définition de l'Évangile, le jugement va déterminer ces deux catégories. Donc, l'Évangile, comme la bonne nouvelle, au fur et à mesure, chaque lumière qui arrive de l'Évangile détermine toujours ces deux catégories. Dans les trois étapes de l'Évangile, il y a ceux qui répondent et d'autres qui refusent. Donc, ceux qui répondent à un appel de l'ange, d'une étape, d'une lumière que Dieu donne, il y a ceux qui acceptent et d'autres qui refusent. Il y a toujours deux catégories. Donc, l'évangile, comme étant la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui a été annoncée à Adam et Ève, elle a déterminé aussi ces deux catégories. Donc, une catégorie qui sera dans la lumière, comme ça a été le cas d'Abel, et l'autre qui va faire à sa tête comme Caïn. Par définition, nous avons compris que l'œuvre, c'est l'évangile éternel, que c'est l'œuvre du Christ, qui se fait par l'introduction des messages prophétiques de texte en trois étapes pour développer et identifier deux catégories d'adorateurs, à l'exemple de Caïn et Abel, Judas et Jean, les vierges forts et sages, comme nous l'avons dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, l'ivraie et le bon gré, comme nous l'avons aussi dans Matthieu 13, au verset 4. Donc, il y a l'évangile sépare le message du troisième ange, la dernière portion de l'évangile, qui sépare aussi ces deux catégories d'adorateurs. Et nous allons donc avoir, comme nous l'avons vu, comme c'est pour le troisième ange, son œuvre, c'est de sélectionner et sceller le bon grain
pour le grenier céleste. Et l'ivraie, ça serait pour le feu. Donc, l'évangile qui se traduit en 3 étapes, donc les 3 grandes vérités sanitaires, la repentance, le message de repentance, ce message qui a un rapport avec le sacrifice et le message de la justice qui a un rapport avec la voie de la sanctification, ou bien cette 2e étape, l'œuvre du Christ dans le lieu saint comme donc sacrificateur et le message du jugement qui se fait dans le lieu très saint, donc ce qui parle de Jésus, le grand sacrificateur. Je vous renvoie donc en Lévitique pour voir ce que faisait le grand sacrificateur, et ça va nous ramener donc dans la compréhension approfondie donc de ce message, le pourquoi même de ce message dans ces derniers temps. Donc, il faudrait que nous comprenions bien sûr ces 3 étapes qui constituent ces 3 grandes vérités salutaires qui constituent l'évangile éternel. La fin donc de Caïn, donc comme nous avons donc cette représentation, Caïn, nous avons les 2 chemins, les 2 catégories que nous avons vues depuis dès le début avec Caïn et Abel. Leur foi nous enseigne aujourd'hui, puisque leur vie, ou bien ce qui s'est passé, cette expérience, va nous alerter sur quelque chose de primordial dans notre vie en tant que chrétien, et qui se trouve à la fin des temps, où ce jugement, ou bien ce moment de sélection est en cours. La foi, du point de vue de leur instruction religieuse, les 2 frères étaient égaux. Tous étaient tous pécheurs, tous les 2. Ils reconnaissaient également leur devoir d'adorer Dieu et de le révérer. Jusqu'à un certain point, vu superficiellement, leur religion était la même. Passer cette limite, donc de cette voie, cette vue superficielle, si on essaie d'aller au-delà, même si on dépasse donc cette limite, de voir celui qui regarde dans le cœur, il voit la différence, une différence énorme. Nous pouvons voir ça je vous renvoie donc dans Patriarche et Prophète. Vous pouvez voir le chapitre, ça doit être le chapitre 5. Et ici, donc, nous avons la page 50.2. Page 50, la 2e strophe, et là, nous venons de lire ces mots-là. Que c'est du point de vue de l'instruction, donc, ils étaient les mêmes. Nous continuons par la foi. Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn, tel que nous l'avons dans Genèse 5, au premier verset jusqu'au 3. Et nous est dit dans Hébreu 11, au verset 4, donc justement que c'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Le premier enseignement de sacrifice, je rappelle,
était pour amener les gens à la repentance et développer la foi à un libérateur. Là, ou bien à un libérateur futur. Donc, ou bien c'était pour développer la foi à ce sauveur qui est Christ. Donc, même à l'époque, ils ne savaient pas qui c'est, mais il y avait, ils ne savaient pas qu'il s'appelait Jésus, ils ne savaient pas tout ça. Non? Donc, ils savaient tout simplement qu'il y a un libérateur futur qui viendra les sauver du péché. Donc, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui d'Ocaïen. Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pécheur, il voyait se dresser entre l'Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s'inclinait devant la loi de Dieu violée par lui et contemplait dans le sang de cette même victime un sauveur qui devait mourir à sa place. C'est ainsi qu'il avait tout à la fois et l'assurance que son offrande était agréée et le témoignage de sa justification. Donc, voilà que Abel a reçu un enseignement, il a compris sa portée, son importance, et il a obéi, il a pratiqué ce qui lui a été demandé, et tout en gardant dans son esprit que sa culpabilité et la mort se dressaient entre lui et Dieu. Donc, voilà qu'il avait compris que le péché amène la mort. Par contre, nous avons le cas d'Ocaïen. Lui n'a pas amené le sacrifice comme il fallait. Nous avons vu que vous pouvez voir justement dans Genèse 5, oui, c'est Genèse 5. Et il nous montre que le sacrifice d'Ocaïen n'a pas été accepté puisqu'il n'y avait pas de vertu. Cet enseignant-là, au lieu que lui aussi l'amène l'animal, il amène l'agneau qui verse le sang, amène à verser le sang, lui, il a préféré amener ce qu'il a arrivé cultiver. Donc, ça n'avait aucune vertu salutaire. Il a fait à sa tête. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus qu'elle rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché. Les autres courent le risque de se confier à leur propre mérite, c'est-à-dire à offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. C'est ça ce qui s'est passé à Caïn. Il a préféré offrir à Dieu un sacrifice
privés de vertus expiatoires. Les adorateurs qui se rangent du côté de Caïn constituent la majorité des hommes. Presque toutes les fausses religions ont pour base le principe selon lequel on peut faire le son salut par ses propres moyens. Quelques-uns aujourd'hui prétendent que l'humanité n'a nul besoin de rédemption, mais seulement d'une amélioration, qu'elle est susceptible de s'épurer, de s'élever, de se régénérer elle-même. Toutes les fausses religions rejettent donc ce sacrifice, n'ont pas une compréhension sur donc, cette vertu expiatoire. Cela revient à dire tout simplement qu'ils n'ont pas compris l'œuvre du Christ. Ils n'ont pas saisi le sens de sacrifice. C'est le premier enseignement que Dieu donnait à Adam et Ève. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lorsque nous avons fait cette première étude sur Genèse 3.15, l'évangile éternel, donc Genèse 3.15. Adam et Ève, même ceux qui ont suivi après, s'opposaient, ils étaient toujours dans l'attente, n'avaient pas de lumière sur l'œuvre du Christ. Se sauver, ils ne savaient pas comment ils seraient sauvés. Ils savaient tout simplement qu'il y a un libérateur futur. Mais comment ils seraient sauvés, ils ne le savaient pas. Nous avons vu que cette réponse est arrivée lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, lorsqu'ils ont compris l'enseignement à travers le tabernacle. Exode 25 au verset 8 et 9. Donc, ils ont compris que cet enseignement-là. Et quand on a la question, quand ça devrait se faire, quand cela devrait arriver, nous avons que tout ce qui est le temps, question de temps, nous avons les prophéties de Daniel et Apocalypse qui répondent à toutes ces questions. Donc, comprenons par là que ces deux adorateurs, nous avons Caïn, toutes les fausses religions, ils ont une façon de faire à leur tête, de ne pas obéir à l'enseignement de Dieu et faire comme Caïn, c'est vers la perdition. Donc, quand on regarde les deux chemins, quand nous avons vu les deux chemins, donc, ils vont vers la perdition. Nous comprenons que donc, ils se sont écartés complètement du vrai chemin, qui est Christ. La vraie foi caractérise donc ceux qui seront héritiers avec Christ. La vraie foi caractérise ceux qui seront héritiers avec Christ. C'est-à-dire, ça revient à dire tout simplement que lors du jugement, la foi sera éprouvée. Le caractère mis en épreuve. C'est-à-dire que nous serons examinés. La vraie foi, celle qui s'appuie entièrement sur le Sauveur, se traduit par la soumission à toutes les exigences divines. Depuis Adam jusqu'à nos jours, une grande controverse se poursuit sur la question de l'obéissance à la loi de Dieu. Depuis donc la création,
depuis Adam jusqu'à nos jours, une grande controverse se poursuit sur la question de l'obéissance. Les deux chemins. Abel marche dans la lumière, dans l'obéissance. Caïn, la rébellion, et donc dans les ténèbres. La finalité, la perdition. Dans tous les siècles, on a vu des hommes se réclamer de la faveur divine tout en se permettant de fermer les yeux sur l'un ou l'autre de ces préceptes. Oui, cela, c'est une multitude qui marche vers la perdition. Il ne cesse de se réclamer enfant de Dieu, alors que ils ne sont pas dans l'obéissance. Ils ferment les yeux sur les préceptes, sur bon, ils acceptent quelques préceptes, d'autres ils refusent, mais ils continuent toujours à se réclamer de la faveur de Dieu. C'est par les œuvres déclarées l'Écriture que la foi est rendue parfaite. C'est par les œuvres que la foi est rendue parfaite. Sans les œuvres, sans l'obéissance, la foi est morte. C'est selon Jacques 2, chapitre 2, verset 22 et le verset 17 aussi. Jacques, au chapitre 2, verset 22 et il y a le verset 17 aussi. Donc, c'est dans... Nous avons la foi, les œuvres sont comment dirais-je, comment dire, les œuvres déterminent ou bien déterminent ou bien caractérisent. Non, les œuvres montrent réellement que la foi elle est agissante. Et d'ailleurs, je crois que nous avons les textes là où on dit même les démons même tremblent. Les démons reconnaissent Christ, ils reconnaissaient Christ. Ils reconnaissent Christ, même ils tremblent. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'eux, ils n'agissaient pas selon les préceptes. Donc, ils ne sont pas dans l'obéissance. Mais ils savent que Christ est le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas d'obéissance. Donc, c'est pour ça que l'obéissance, la soumission à toutes les exigences divines est capitale et indispensable parce que cela détermine la vraie foi. La foi que nous devons développer avec le message du premier ange, c'est le message qui nous appelle à la repentance. Celui qui prétend connaître Dieu et qui ne garde pas ses commandements est menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean au chapitre 2, au verset 4. Lorsque nous disons, nous réclamons bien, nous prétendons être enfants de Dieu et que nous ne gardons pas les commandements,
cela, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on est menteur. Il faut être, il n'y a pas de cohérence de ce que être un enfant de Dieu ou être enfant de Dieu. Ça revient à dire tout simplement qu'il faut aussi obéir à tout ce que Dieu nous exige. Tenez-vous prêts donc, car le Fils de l'homme viendra à l'improviste. Lorsque nous lisons dans Luc au chapitre 12, 35 à 40, on peut voir ça dans Matthieu aussi 24, 45 à 51. Il nous est dit aussi, donc dans Luc 12, 35, 40, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrive et frappera. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'ils les trouvent veillants, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Nous devons être prêts, nos lampes allumées. Lorsque nous parlons des lampes, les lampes allumées, je crois que lorsque nous parlons des lampes allumées, donc là on fait allusion au Matthieu 25, donc la parabole des 10 vierges. Toutes les filles, donc, ils avaient suivi le même enseignement, ils avaient des connaissances, mais les 5 folles manquaient d'huile. Ce qui fait que les lampes ne pouvaient pas continuer de donner la lumière, ne pouvaient pas être allumées. Cela veut dire tout simplement que le Saint-Esprit qui animait ces filles chez les folles n'existait plus. Ils avaient reçu les mêmes enseignements, ils avaient compris. Quand on parle de ces deux catégories d'adorateurs, ils sont dans la même vérité, mais certains sont affermis dans la vérité et le Saint-Esprit aussi qui les accompagne. Donc là, nous avons un problème de sanctification lorsque
le Saint-Esprit n'accompagne pas l'œuvre. Et c'est ce que nous avons vu donc dans l'œuvre du deuxième ange. Dans l'œuvre du deuxième ange, dans cette voie de la sanctification, nous avons vu qu'il y a deux phases. Une phase de croissance, ou bien de développement, et une phase de maturation. C'est dans cette phase de maturation où les fruits apparaissent. Lorsque les fruits sont là, donc là, on peut identifier les deux plantes. On peut voir ce qui porte les fruits, d'autres qui n'ont pas de fruits. Donc, c'est dans la deuxième phase, donc dans la deuxième phase, dans l'œuvre du deuxième ange. Donc, c'est l'apparition dans cette phase de maturation. Donc, là, il y a l'apparition des fruits, et ces fruits s'apprêtent à la sélection et après mis au grenier, ce qui est l'œuvre du troisième ange. Le troisième ange vient sélectionner et mettre dans le grenier céleste. Donc, je vais m'arrêter sur ce point. Nous continuerons avec donc la troisième partie, parce que dans ceux qui font l'étude en français, là, la première partie, je l'ai fait dans l'autre langue, j'ai fait en deux parties, mais donc là, nous sommes à la deuxième partie. Okay. Cette étude aussi, il correspond à la troisième partie dans l'autre langue. Dans notre langue, le Kinyarwanda. Donc, si nous allons tout simplement nous arrêter ici, et nous verrons la prochaine fois, donc le jugement, nous sommes au troisième ange, nous allons voir les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Donc là, nous allons commencer le jugement proprement dit. Là, donc, les deux premières parties, nous avons vu le cadre donc, de ce message du troisième ange. Et dans cette deuxième partie, ces deux catégories d'adorateurs qui seront distingués dans cette œuvre de jugement. Donc, avec la sélection et le liage des gerbes, donc nous allons voir l'ivraie et le bon gré. Donc, il y aura ces deux catégories d'adorateurs qui seront séparées. Voilà, frères et sœurs, nous allons donc nous arrêter sur cette partie-là. Donc, la troisième partie, nous allons aborder donc les livres furent ouverts. Nous allons terminer tout en remerciant notre Seigneur de cette façon dont il nous conduit dans la lumière. Nous aurons à voir beaucoup plus clair cette étude, parce que je compte une dizaine d'études sur ça, pour que nous puissions vraiment comprendre les tenants et les aboutissants dans ce processus de ce troisième ange, ce scellement, le sceau de Dieu, et ça rapporte donc un peu un rapport avec ce message du troisième ange. Le message du troisième ange, je vous rappelle qu'il nous met en garde contre l'adoration de la bête et son image. Et ici, nous venons de voir aussi qu'il y aura deux adorateurs.
Nous allons prier pour terminer. Oui, Père éternel, merci. Encore une fois, Seigneur, ce temps que tu nous accordes, tu viens de nous rappeler combien le message du troisième ange qui nous introduit dans ce temps de jugement. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous avons à faire un choix dans notre vie, de marcher dans la lumière, dans l'obéissance de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Obéir à des préceptes que tu nous as donnés, Seigneur. Nous savons qu'il nous arrive d'avoir des manquements, des faiblesses qui faut que nous ne tenons pas fermes. Veuillez, Père, nous pardonner et nous fortifier afin que nous puissions marcher convenablement et vaincre aussi dans ce combat que nous menons jour après jour. Que nos pensées soient nourries par toi, Seigneur, afin que nos actions développent en nous des habitudes qui finiront par former en nous le caractère semblable à toi, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci d'aider aussi ceux qui vont suivre ces études. Qu'ils soient bénis par toi, qu'ils soient nourris et affermis par toi, que toi seul, tu conduises leurs pas. Merci de nous bénir et que ton nom soit loué. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Messie Père. Amen. Donc, ceux qui m'ont suivi sur Facebook, et donc à bientôt, et nous allons donc continuer à prier pour les uns pour les autres, afin que nous puissions faire face à ce moment difficile où la bête, avec sa coalition, cherchait à s'attaquer à la parole de Dieu. Soyons des hommes et des femmes à défendre cette vérité. Amen.